Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Emmanuel Vorwilgen. Bonjour Emmanuel. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Très bien. Excellent. Merci d'être sur le plateau de C'est mon histoire pour nous raconter une histoire vraiment magnifique qui me réjouit beaucoup. Tu es l'épouse du pasteur Lifa Bombele. Vous êtes tous les deux pasteurs à l'église La Chapelle, Church of God, Oui, bien. à Mons en Belgique. J'ai réussi. Ouais, parfait. Une église de jeunes, super dynamique, vraiment. Vous portez beaucoup de fruits auprès de la jeunesse. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter l'histoire de votre dernière petite fille. Donc, vous avez 5 enfants en tout. Et la 5e, donc, où on se dit, on est rodé, des grossesses, C'est on ça. en a fait 4. C'est ça. Mais la 5e grossesse a été plus compliquée et tout a commencé au moment de la fameuse échographie morphologique, au 5e mois, où on découvre le sexe normalement, puis on découvre vraiment bien son bébé. Et là, on t'annonce une nouvelle qui va te déchirer le cœur. En fait. Vraiment, vraiment. Donc, c'est vraiment ça. Je suis là chez cette gynécologue. Et étrangement, mon époux n'avait pas su venir avec moi. C'est la première fois sur 5 grossesses que je me trouve seule à une écho. Et je suis là seule et puis elle me dit, mais est-ce que vous avez des malformations au sein de votre famille? Et alors cette question, je me dis, mais non. J'ai eu 4 grossesses merveilleuses, j'ai 4 enfants en pleine santé, je ne comprends pas cette question. Elle me dit, écoutez, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est qu'en fait, il manque son rein droit. Donc elle appelle ça une agénésie rénale droite. Et alors elle dit que c'est pas compensé, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un rein gauche, mais il était, normalement, si tu veux, quand il manque un rein d'un côté, le rein de l'autre côté compense l'absence de l'autre. Donc il devient comme plus gros. Exactement, il devient comme plus gros et donc il arrive à compenser. Sauf que dans le cas de ma petite fille, là, eh bien, le rein qu'elle avait, il ne le compensait pas du tout. Donc il avait une taille normale, il était petit. Et là, elle m'annonce cette très mauvaise nouvelle. Elle m'explique un petit peu la gravité, puisque c'est un organe vital. Et elle m'explique que voilà, ça va être une grossesse qu'il faut vraiment suivre. Et alors, elle me donne des... Normalement, on n'a pas des rendez-vous non plus très fréquemment dans une grossesse qui va bien. Et là, elle commence à me donner des rendez-vous vraiment très, très fréquents. Et je sors de là anéantie. Complètement. Autant je suis une femme qui a beaucoup de force, je suis une battante. Là, c'est vraiment un coup de massue. Je suis fille de pasteur, j'ai vraiment grandi dans l'église. Et alors, j'ai eu l'impression que je n'ai pas compris, en fait. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? J'ai commencé à poser des questions à Dieu. Et ouais, j'ai peut-être pas eu la bonne réaction, mais c'est la réaction que j'ai eue. Et j'appelle mon époux pour lui annoncer cette nouvelle. Et c'est quelqu'un qui a énormément de foi, mon mari, vraiment. Et puis, je lui annonce ça. Et il réagit, bien sûr, comme moi. Il était très triste et il a eu peur, mais très vite, il s'est repris. Très vite, il a commencé à intercéder et à prier. Et j'ai passé des moments très difficiles où je mangeais même plus, en fait. T'étais démolie? Oui, vraiment, vraiment. J'étais vraiment démolie. J'étais à fleur de peau. Le moindre petit... J'avais 4 enfants au-dessus. Donc, tu sais, voilà, il y a des petites choses qui peuvent arriver dans une maison, des petits... Eh bien, les moindres petites choses, je m'énervais. Je perdais patience. Jusqu'à un moment où donc je travaillais, j'étais enceinte que de 5 mois, donc je continuais à travailler normalement. Et jusqu'à un moment où une infirmière de mon boulot, même pas chrétienne, elle me dit, Emma, mais je vois que vraiment ça t'affecte énormément et je comprends, mais peut-être vaut mieux encore demander d'autres diagnostics, vaut mieux avoir d'autres avis. Et je me dis peut-être que Dieu utilise cette femme pour que j'aille ailleurs, voir un peu si c'est possible qu'il y ait une erreur en fait finalement. Bien que j'avais vu la cavité rénale droite complètement vide et que je suis kiné et que j'arrive quand même à lire une échographie, mais je me dis bon c'est vrai, c'est pas idiot. Et là je prends rendez-vous au sein d'un hôpital très connu en Belgique, à Bruxelles. C'est un hôpital spécialisé en fait pour les grossesses à risque. On appelle ça l'hôpital mère-enfant si vous voulez. Et donc je vais dans cet hôpital-là en me disant quand même, je place un peu de foi, mais je suis quand même, j'ai quand même peur de ce qu'on va me dire. Et j'arrive là avec mon époux cette fois-ci. Heureusement, j'arrive là, il était là. Et donc, on est reçus par 3 médecins. Donc, une gynécologue qui était assise juste à côté de moi, qui faisait l'échographie, et 2 autres gynécologues qui sont là pour donner aussi des avis, mais ce n'est pas vraiment elles qui font l'écho. Et là, cette gynécologue s'assied à côté de moi, elle me passe l'échographe au niveau de mon ventre, et mon époux, il est juste là, à côté de moi, et lui, il prie. Pendant l'échographie, il prie. Et je veux pas te mentir, moi, ça m'énervait presque. Parce que je me disais, est-ce qu'il se rend compte de la gravité de ce qu'on est en train de vivre? Tu avais l'impression qu'il ne réalisait pas. Voilà.
Exactement. J'avais vraiment cette impression-là. Et je me dis, mais c'est grave en fait. Et il trouve encore, où est-ce qu'il trouve même cette énergie, cette force, cette foi, alors on nous a annoncé un très mauvais diagnostic. Et là, on est ici et on ne sait pas ce qu'on va encore nous dire. Et là, donc, elle fait l'écho. Et c'était un échographe un appareil un peu plus sophistiqué. Donc c'est un appareil qui aussi permettait de faire passer un écho-doppler. L'écho-doppler permet de voir en fait les vaisseaux sanguins. Et donc au niveau de chaque rein, on a des artères qui vont avec artère rénale droite, artère rénale gauche, voilà. Et donc elle fait d'abord passer du côté gauche, tout va bien, hein, sauf qu'elle me dit bon c'est un petit rein, voilà, c'est pas un rein qui compense. Voilà. Et à droite, la cavité est vide. Donc il n'y a même pas l'artère rénale. Il n'y a rien. Tu vois que vraiment il n'y a rien. Il n'y a rien. Strictement rien. Donc moi là, je m'effondre un peu plus. Je me dis mais attends, j'avais quand même espéré un peu. Et là elle me dit ça, donc elle confirme. Les deux autres sont là, sont tout à fait d'accord avec ce diagnostic. Donc elle me dit, et je sentais sa tristesse. Elle avait beaucoup de compassion. Ouais. Et elle me dit je suis obligée de confirmer. J'attendais qu'elle infirme et elle confirme. Non seulement elle confirme, mais elle ajoute en plus un diagnostic supplémentaire. Oui, elle a ajouté un diagnostic supplémentaire, malheureusement. Elle me dit, écoutez, chez la fille, chez la femme, les organes reproducteurs se développent en même temps, en fait, au niveau de l'embryogenèse. C'est un peu compliqué, mais c'est des termes techniques. Quand les organes descendent, en fait, si tu veux, les reins se forment en même temps que l'utérus. Et elle me dit clairement que ma fille n'a pas d'utérus. Donc elle est stérile, en fait. Ma fille est stérile. Elle est encore dans ton ventre à ce moment-là, on t'annonce que ta fille n'a pas, il lui manque un rein et qu'elle est stérile. Voilà, qu'elle n'aura jamais d'enfant, qu'elle n'aura jamais une vie normale. C'est terrible, on t'assomme là. Oui, parce que moi je me dis, non Seigneur, tu vas faire un miracle, l'enfant va être guéri, je ne sais pas ce que tu vas faire, parce que je me dis, il n'y a quand même rien, il n'y a pas de rein, donc je ne savais pas ce qu'il pouvait faire, mais j'avais quand même un petit espoir, et là vraiment on me dit, en plus de ça, on rajoute une stérilité. Et alors, elle continue à m'expliquer un petit peu. Mais là, elle se rend compte, en fait, aussi que c'est une grossesse encore plus à risque que ce qu'elle pensait à la base. Oui. Et elle me dit, écoutez, madame, il va falloir accoucher ici à Bruxelles. Alors que moi, je suis de Mons, c'est quand même pas tout près. Elle me dit, il n'y a pas de choix. Parce que dès que l'enfant va naître, il va falloir faire des examens, des échographies au niveau rénal. Et puis, elle commence à m'expliquer tous les scénarios catastrophes qui peuvent arriver. Donc, même le changement de couche est différent que pour un enfant normal. Parce qu'elle ne peut pas du tout avoir de l'urine longtemps dans sa couche, parce que si elle a une infection urinaire, elle peut en mourir, elle. Effectivement. Voilà. Et donc, elle m'explique ça. Mais la chose étrange, c'est qu'elle m'explique ça, le diagnostic était posé, tout était fini, en fait. Hein, mais elle garde quand même l'échographe sur mon ventre, comme ça. Ça, c'était quand même étrange. Mais bon, je me suis dit, d'accord. Et le pasteur Lifa à côté, mon époux, il continue à prier. Et elle m'explique toutes les démarches à faire pour cet enfant qui est gravement malade quand même. Et puis, tout d'un coup, au moment où vraiment, moi, je m'y attendais vraiment pas, et au moment presque où j'avais plus d'espérance, elle me dit, un instant, il y a quelque chose dans la cavité rénale droite. Elle me dit, il y a un rein. Elle se rapproche de l'écho et elle dit, il y a un rein. C'est pas possible, il y a quelque chose, en fait. Et en fait, Dieu avait créé ce rein. Dieu était en train de créer, pendant que mon époux était en train de prier, Dieu créait le rein. Et elle dit, c'est pas possible. Et elle appelle un 4e médecin. Et le 4e médecin arrive, s'assied à sa place sur le tabouret. Et le 4e médecin dit, madame, pourquoi vous m'avez fait venir ici? Cet enfant est tout à fait normal. Moi, je suis spécialisée pour les grossesses à risque. L'enfant va très bien. Et en fait, Dieu avait créé devant nous, en live, ce rein-là. Et voilà, c'est un témoignage extraordinaire parce que c'est difficile à réaliser, mais Dieu est tellement créateur et tellement bon. Et malgré moi, que j'avais pas vraiment la foi qu'il fallait, mon époux qui lâchait rien au niveau de la prière, bien Dieu a répondu à sa prière devant nous, vraiment, mais au merveilleux moment, au moment où il n'y avait plus d'espérance, mais il y avait encore en fait de l'espérance. C'est incroyable. Ouais. Et 4 mois plus tard, cette petite elle naît. Alors, cette petite... Elle naît comment? Est-ce qu'elle a un utérus? Elle est en pleine santé. Et la chose étrange, c'est qu'en fait, les médecins, ils avaient quand même dans mon dossier cette historique. Oui. Que l'enfant, il est diagnostiqué agénésie rénale droite, non compensée, problème au niveau de l'utérus, pas d'utérus. Donc moi, ce qu'on me fait quand j'accouche, on me fait faire une écho de la petite. Une écho des reins. Alors, elle est toute petite, elle vient d'être... Moi, je sais que là, je savais, Dieu l'a guérie, j'ai vu les 2 reins, j'ai vu les artères rénales. J'ai tout vu. Donc, je savais qu'elle était très bien. Mais bon, on est descendu au -1 faire l'échographie. Et c'était froid. En plus, elle pleurait. Et je me disais, mais on lui impose ça alors qu'elle a rien. Et en effet, elle n'avait strictement rien. Je suis même sortie de l'hôpital avec des antibiotiques préventifs. Je dis, mais pourquoi? Oui, mais madame, elle avait été diagnostiquée. Donc, on ne sait jamais qu'elle fasse une infection urinaire. Je dis, mais elle a 2 reins. Elle a 2 reins. Elle risque rien, en fait. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que même les médecins, je pense qu'ils ont eu vraiment du mal
à se dire non, on est passé d'une agénésie rénale à un enfant qui est en parfaite santé. Et cet enfant, maintenant, elle a 3 ans, c'est une battante, comme si Dieu s'est battu pour elle dans le ventre, et comme si ce combat, elle l'a peut-être senti aussi, j'en sais rien, mais c'est un enfant qui a un caractère. Tous ceux de la chapelle de notre église, ils le savent, c'est un enfant qui ne se laisse jamais faire. Wow. Mais voilà, elle sait qui elle est, je crois. Elle connaît son identité. Elle a du caractère et donc elle a son utérus. Elle va très bien. Elle est en parfaite santé. Et les médecins, juste pour revenir, parce que là, ce moment est complètement fou quand on essaye de l'imaginer. On est en pleine échographie et tout. Comment les médecins ont réagi voyant le rein se créer? Parce que c'est de la folie, quoi. Ben, en fait, franchement, même le moment où elle le découvre, elle se rapproche de l'écran. L'écran était là, et c'est tabouret à roulettes, là. Elle se rapproche et il faut un moment pour réaliser. Elle dit, mais la cavité est pleine d'un rein. Et les 2 autres qui étaient restées un peu plus loin, il y avait comme un bureau, elles se sont aussi rapprochées. Parce qu'elles avaient toutes vu qu'il n'y avait pas de rein, qu'il n'y avait pas d'artère, qu'il n'y avait rien. Elles se sont toutes rapprochées et c'est pour ça qu'elles ont appelé le 4e médecin. Pour se dire, est-ce qu'on est devenu folle ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a tellement de compassion qu'on voit un rein. Mais oui, mais non, l'enfant était en pleine forme. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'était de voir des non-croyants comme ça, elles étaient remplies de joie. Wow. De joie. On a tous presque sauté en fait de joie dans ce cabinet-là, dans cette salle de consultation. Elles étaient tellement, autant elles étaient tristes, je sentais sa tristesse pour moi. Quand elle m'a annoncé le diagnostic, moi les larmes coulaient. Il n'y avait pas de mots qui sortaient, je disais rien, mais les larmes coulaient sur mon visage comme ça. Elle voyait, elle savait pas trop quoi faire, et je voyais la tristesse dans son regard. Et quand Dieu a créé ce rein, elle était dans la joie avec moi. C'était merveilleux. C'est magnifique, c'est magnifique. Un miracle créateur, là, sous vos yeux. Sous nos yeux. Et on voit que Dieu peut le faire. Oui. Vraiment, c'est extraordinaire. Et il y a des parents qui nous écoutent, qui vivent peut-être des situations similaires. Et je crois que ton témoignage peut vraiment les encourager. Parce que tu n'as pas forcément une attitude de foi immédiate. Tu t'es posé les fameuses questions de pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi Dieu permet ça? Il y a cette simplicité dans ton témoignage. Mais ton mari a pris les choses en main. Vraiment. Il a eu la foi et il a porté ce combat de foi pour vous deux. Et puis, gloire à Dieu. Franchement, j'ai pas d'autres mots. C'est tellement extraordinaire. Je rends grâce à Dieu. Ouais, vraiment. Moi aussi, vraiment. Merci Emmanuelle d'être venue nous raconter avec autant de simplicité un témoignage absolument miraculeux. Merci beaucoup. Merci à toi.